Mesdames et messieurs, bienvenue au deuxième congrès international Les Nœuds de la connaissance, auquel j'ai le plaisir de participer avec une présentation intitulée La législation de loi de délimitation maritime, question de souveraineté ou bien une affaire des États voisins, cas de l'actualisation du cadre juridique maritime du Maroc. Nos objectifs consistent à mettre en relief que la législation de loi concernant la délimitation maritime reste une compétence souveraine de l'État et que sous aucune norme internationale, elle doit consulter l'État voisin. Par contre, la délimitation en soi requiert un accord mutuel entre les États voisins concernés. Concernant la méthodologie, les lois marocaines actualisées feront l'objet d'une étude succincte mais suffisante pour comprendre son contenu. Dans le même cadre, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer sera abordée pour présenter une idée sur la délimitation maritime entre les États dont les côtes sont opposées ou adjacentes. Dans le même contexte, la consultation des directives sur le dépôt auprès du secrétaire général des cartes et des listes de coordonnées géographiques des points au titre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le Maroc, qui fait partie de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer depuis 1982, ne l'a ratifié qu'en 2007. Jusqu'à 2020, les lois qui régissaient la délimitation maritime dataient de 1981 et 1973. Donc, dans ce cas, nous parlons des lois obsolètes. En l'occurrence, il s'agit du décret portant loi numéro 1-73-211 du 2 mars 1973 fixant la limite des eaux territoriales et la loi numéro 1-81 instituant une zone économique exclusive de 200 000 marins au large des côtes marocaines. En 2017, le gouvernement marocain a procédé à l'actualisation de son cadre juridique maritime. Par la suite, nous parlons d'une harmonisation avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, moyennant les projets de loi numéro 37-17 et projet de loi numéro 38-17, qui ont été votés par le Parlement marocain le 22 janvier 2020, promulgués le 6 mars 2020 et enfin publiés dans le bulletin officiel marocain numéro 6870 le 2 avril 2020. Concernant les modifications apportées à ces lois, nous allons soulever deux principaux points. Le premier, c'est le rétablissement des lignes de base en utilisant les technologies les plus récentes dans ces opérations techniques. Ce qui aurait probablement un effet ou bien un changement sur les coordonnées des lignes de base qui étaient en vigueur jusqu'à 2020 et par la suite sur la délimitation de la mer territoriale. Peut-être il y aurait un changement minime ou peu notable. Le deuxième point, c'est l'adoption de la méthode d'équité au lieu de la méthode équidistante dans sa délimitation maritime avec les États dont les côtes sont adjacentes ou font face à celles du Maroc, en prenant en considération les facteurs géographiques, géomorphologiques et ou les circonstances particulières et des intérêts du Maroc. À ce niveau-là, nous constatons qu'il y a une interprétation de l'article 74
et 83 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer concernant la délimitation maritime de la zone économique exclusive et la délimitation du plateau continental entre les États dont les côtes sont adjacentes ou bien font face. Face à la délimitation maritime marocaine, nous trouvons des critiques espagnoles, plus exactement dans la presse espagnole et principalement celle canarienne. Leur allégation se porte sur 2 points. Le premier point, c'est l'inclusion de l'espace de chevauchement des eaux marocaines et espagnoles dans l'Atlantique. À ce point-là, il convient de rappeler que l'Espagne, à son tour, a procédé à la législation d'une loi de délimitation des eaux canariennes en vertu de la loi 44-2017 qui inclut les espaces communs avec le Maroc et qui ne sont toujours pas délimités. Le deuxième point, c'est la portée de ces lois qui couvrent la côte marocaine atlantique de Tanger jusqu'à la Guira, incluant ainsi toute la partie sud du royaume, y compris le Sahara marocain pour une partie et le Sahara occidental pour une autre. Arrivons à nos conclusions. Nous constatons que la législation la législation d'une loi reste une compétence en général, reste une compétence souveraine de tout État. Et celle de la délimitation maritime ne fait pas une exception. Être muni d'un cadre juridique actualisé et harmonisé avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est la condition sine qua non pour entamer des négociations de délimitation maritime. Et à la suite des résultats de cette négociation que la délimitation physique ait lieu. Nous rappelons ici que les articles 75 et 84 stipulent le suivant: l'État côtier donne la publicité voulue aux cartes, aux listes des coordonnées géographiques et on dépose un exemplaire auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Cela veut dire que tant qu'un État ne dépose pas ces cartes aux listes des coordonnées géographiques pour leur donner la publicité due, sa délimitation n'est pas opposable aux États tiers. Pour terminer, une loi de délimitation maritime ne doit pas être perçue comme un fait accompli. Et avec ça, je termine ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Et je reste à votre disposition pour toute question ou une autre information. Merci beaucoup.